Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 janvier. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un véritable glaçon. On est en période de glaciation. C'est l'air glaciaire, je ne sais pas, mais je trouve qu'il fait particulièrement froid. Bon, alors pour ce vendredi, j'ai opté pour le tarot du corbeau. Alors, bon, eh bien. Alors, qu'est-ce que notre corbeau a à nous dire? Nous avons le 2 de bâton et le 8 d'épée. Alors, les bâtons. Déjà, nous pouvons voir que l'élément des bâtons, d'ailleurs, c'est le feu. Et les épées, leur élément est l'air. Alors, commençons par nos 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de chaos, de compétition et des choses auxquelles il faut donner une priorité. Avec le 5 de bâton, les choses se gâtent un peu. Ça veut dire que les choses n'ont pas été très faciles avant, que l'on a dû se battre, parfois contre nous-mêmes. Ça nous parle d'un conflit. Ça nous parle que la compétition est assez dure, plutôt rude pour nous. Certaines personnes ne pensent pas comme nous et il faut qu'on se justifie auprès de ces personnes. C'est une carte qui nous dit que c'est le moment de sortir nos arguments pour se défendre bec et ongles. Avec le 5 de bâton aussi, il est possible que l'on sente une agression extérieure qui peut venir de plusieurs domaines, mais bon, c'est quand même une carte qui nous encourage à, si l'on est dans la détermination, que l'on aille au bout de nos idées, que l'on se défende. Donc bon, même si c'est quand même une carte qui nous annonce un petit peu du chaos, il faut vraiment que, pour une fois, que l'on défende notre projet et que, voilà, que si on sait ce qu'on fait, on va jusqu'au bout et on tient bon. Ensuite, notre 8 d'épée, lui, il nous parle un petit peu de doute de nous-mêmes, de confusion. On peut se sentir un petit peu comme pieds et mains liés d'un emprisonnement. Les deux cartes ne sont pas très faciles de toute manière. C'est une carte, on appelle souvent le 8 d'épée la carte du diable. Mais un petit peu le diable, ce serait nous. C'est un peu une carte qui nous dit qu'il va falloir que l'on lutte contre nous-mêmes. C'est vrai que dans toutes les interprétations que l'on peut en faire, elles sont assez difficiles. Dans le Waterwright, son illustration, ça nous montre une femme qui a les yeux couverts, qui est attachée et entourée d'épées. Donc voilà. Et ça nous dit par contre que c'est mais malgré tout, on est dans une emprise, mais une emprise plus psychologique. On peut s'en défaire de nous-mêmes. C'est comme si les liens qui nous tiennent, en fait, ils ne nous tiennent pas vraiment. On est plus dans une entrave qui est psychologique. Donc, il faut arriver à se défaire de ça. En fait, cette carte, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que si vous voulez, on a vraiment en nous les forces et les outils qui sont qui permettront de nous échapper de cette situation actuelle qui est très douloureuse. Les armes sont là, on n'a pas besoin d'aller
chercher plus loin, en fait. Mais le problème, il faut que l'on arrête d'avoir du doute sur nous-mêmes. Il faut qu'on arrête cette confusion et que si l'on souhaite vraiment quelque chose, il faut que l'on ait la certitude de se dire qu'on peut vraiment le faire. Et même parfois pour cela, il faut aller contre certains de nos principes. Hein. On a une bataille qui fait rage en nous, mais voilà. C'est un peu une carte qui nous encourage à nous dire que le problème ici, c'est nous, et que les excuses que l'on s'est créées, eh ben, il faut que l'on arrête et qu'on utilise la connaissance que l'on a pour trouver une solution en fait. Le temps est tout simplement là de prendre conscience que nous avons le contrôle et que c'est à nous de diriger la barque vers où on veut qu'elle a. En fait, on a vraiment deux cartes qui sont là pour nous dire que même si on est dans une situation de confusion, de emprise et de tout ce que l'on veut, eh ben, c'est nous seuls le maître à bord et nous avons en nous les capacités de nous défaire de tout ça et de pouvoir aller de l'avant. Mais il faut que l'on sorte de nos pensées qui sont des pensées qui sont très comment on dit, des limitantes, voilà, des pensées qui nous empêchent d'avancer, qui nous rabaisse, qui voilà. En fait, on est notre propre ennemi avec ces deux cartes. Et ben, il faut que l'on lutte contre nous-mêmes, tout simplement. Ça demande beaucoup de courage, ce n'est pas très évident. C'est vrai que là, on est sur vraiment deux cartes assez dures, mais ça peut peut-être être le coup de fouet pour certaines personnes de prendre conscience que si elles arrivent à être plus fortes qu'elles-mêmes, et ben que la vie s'ouvre à elles. Tout simplement. Bon, je vous laisse avoir une méditation sur tout ça. J'espère que les cartes de demain seront un peu plus enjouées. Prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, bisous à tous, à bientôt.